Cette semaine, nous allons commencer à travailler sur les substituts. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, un substitut? Quel verbe vous connaissez qui se rapproche de ce mot-là? Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, moi, je vais vous donner une petite définition donnée par des élèves. Les substituts sont des mots qui permettent de repérer et d'identifier les personnages dans un texte. Ils permettent également d'éviter les répétitions. En effet, dans vos productions d'écrits, dans votre cahier d'écrivain, souvent, vous répétez plusieurs fois « je » ou bien « il » en parlant d'un personnage tout le temps « il a fait ceci, il a fait cela ». Eh bien, il y a une autre façon. Au lieu de dire tout le temps « il », eh bien, on peut le remplacer par des substituts. On substitue, ça vient du verbe substituer, c'est-à-dire qu'on va remplacer un prénom, un pronom personnel comme je, tu, il, nous, vous, il, par un groupe de mots. Et je vais te donner deux textes dans lesquels il va falloir que tu identifies tous les substituts. Ici, tu as un texte sur la marmotte. Donc, première chose, il va falloir déjà que tu lises une première fois le texte, puis tu as la consigne, la deuxième consigne, qui va être de surligner ou de souligner, tu peux plutôt souligner, tous les groupes de mots qui désignent la marmotte. Donc, le texte, la marmotte est un mammifère, tout l'été, cette peluche vivante, que l'on peut admirer en altitude, profite de la saison chaude. Elle s'amuse, batifole dans les pâturages, se repose sur les rochers et fait la belle pour les randonneurs. Toutefois, la petite prévoyante prépare son hiver en se gavant d'herbes et de baies, si bien que notre cher ami se transforme en petite boule. Dès novembre, le petit animal hiberne dans ses terriers souterrains. Son corps vit au ralenti, passant d'une température de 36 degrés à 5 degrés. Au printemps, les premiers signes de réveil apparaissent et le petit quadrupède reprend une vie normale. Donc dans ce texte, tous les groupes de mots, ou tous les mots, qui te font penser à la marmotte, eh bien, il faut que tu les soulignes ou que tu les surlignes. C'est à toi. Ici, je t'ai fait une correction possible. Donc effectivement, la marmotte est un mammifère. On pourra y réutiliser le mot mammifère pour parler de la marmotte plus tard. Donc un mammifère, on sait que ça fait référence à la marmotte. Il y avait quoi aussi? Il y avait cette peluche vivante. Effectivement, chaque fois qu'on va dire qu'on parle de la marmotte, on sait que cette peluche vivante, ça fait référence à la marmotte. Elle, c'est un pronom personnel. Et donc elle, effectivement, on sait qu'on parle de la marmotte. Faire la belle. Alors j'ai souligné la belle, parce que c'est une expression, faire le beau, faire la belle. Mais on sait tout de suite que quand on dit fait la belle, ça fait référence à la marmotte. Il y a également la petite prévoyante. Donc là, c'est un groupe nominal avec un adjectif. La petite prévoyante, c'est la marmotte. Notre cher ami également. Et en petite boule. Petite boule, c'était pas obligé de le souligner, puisque ça décrit la marmotte plutôt qu'autre chose. Mais on sait que ça fait référence, la petite boule, c'est la marmotte. Ça aura pu être réutilisé dans la suite du texte. Il y a également le petit animal, mais aussi le petit quadrupède. Donc en général, ce sont des groupes nominaux ou bien des pronoms personnels qui font référence à la marmotte. Et on appelle ça des substituts. Vous voyez, on a utilisé une seule fois le mot marmotte, tout au début. Après, on n'a plus jamais utilisé le mot marmotte pour éviter les répétitions. On essaye avec un autre texte. Ici, pour ce deuxième texte,
la consigne est exactement la même. Il va falloir que tu lises ce texte, puis que tu surlignes ou que tu soulignes tous les groupes de mots qui désignent le mont Everest. Le mont Everest, c'est quoi? Tu vas le lire dans le texte. C'est le pic, l'endroit le plus haut, le sommet le plus haut au monde. Je te lis le texte et après ça sera à toi donc de me souligner tout ce qui correspond, tout ce qui te fait penser au mont Everest. Attention, hein, pas à l'Himalaya, hein, mais au mont Everest. Je lis le texte. L'Himalaya est le plus grand massif montagneux du monde. Il comprend plus de 30 sommets de plus de 7500 mètres d'altitude, dont le mont Everest. L'Everest est situé dans la chaîne de l'Himalaya, à la frontière du Népal et du Tibet. C'est le pic le plus élevé du monde. Ce magnifique sommet culmine à une altitude de 8148 mètres. L'orgueilleux mont éclipse en hauteur toutes les autres montagnes de la Terre. Il doit son nom à George Everest, géophysicien britannique et directeur du service géodésique de l'Inde, qui fut, en 1811, le premier à déterminer le point culminant de la planète. L'escalade du toit du monde fut l'objet de nombreuses tentatives et finalement, le 29 mai 1953, 2 membres d'une expédition anglaise, Edmund Hillary, alpiniste et explorateur néo-zélandais, et Tenzing Norgay, guide népalais, atteignirent le sommet de la plus haute montagne terrestre. C'est à toi maintenant pour me souligner tout ce qui te fait penser au mont Everest. Pour la correction, donc il fallait comprendre que le mont Everest, c'est un des sommets, un des 30 sommets de plus de 7500 mètres d'altitude de la montagne qu'on appelle l'Himalaya. Chez nous en France, on a plusieurs montagnes, on en a 5. Une que vous connaissez bien, les Alpes, et son sommet le plus haut, c'est le Mont Blanc. Eh bien, ici, il y a une autre chaîne de montagnes qui s'appelle l'Himalaya et son plus haut sommet s'appelle le mont Everest. Et c'est le sommet le plus haut du monde. Donc qu'est-ce qui nous faisait penser à l'Everest pour ne pas qu'on le répète à chaque fois? Eh bien, il y avait le pic le plus élevé du monde. Ça fait référence à l'Everest. Ce magnifique sommet. L'orgueilleux mont. Le point culminant de la planète. Le toit du monde. Ça, c'est son surnom. On l'appelle aussi le toit du monde, effectivement. Et enfin, le sommet de la montagne, de la plus haute montagne terrestre. On sait tout de suite que l'on parle du mont Everest. J'espère que c'est bon. Si ce n'est pas bon, que tu n'as pas encore bien compris, ne t'inquiète pas, nous allons retravailler dessus. Je te proposerai d'autres textes la semaine prochaine.